Alors, comme je l'ai tantôt signalé juste au tout début, je vivais en France depuis maintenant 10 ans et du jour au lendemain, j'ai toujours été, pas du jour au lendemain, mais j'ai toujours été animé par cette volonté d'entreprendre, d'agir et de surcroît en Guinée. Et c'est dans cette perspective que j'ai réfléchi à des idées de projets sur lesquels je peux travailler. Donc d'abord, j'ai tenté sur l'élevage de poules pondeuses. Projet qui a été un échec dans un premier temps, mais qui finalement m'a inspiré, m'a permis finalement de me projeter vers un autre projet, donc, qui est donc, du coup le laser, l'utilisation d'une machine laser pour créer des objets qui soient à la fois décoratifs, utiles et ludiques. Donc j'ai eu cette idée-là à cette époque-là, en 2021. Donc je me suis nourri de tout ce qui est vidéos qui pouvaient exister sur Internet au sujet de comment utiliser une machine laser, quels sont les types de machines laser et comment on peut en faire un business. Et c'est à ce titre-là que petit à petit, j'ai acquis une certaine expérience, une certaine connaissance que j'ai pu matérialiser par l'achat d'une machine laser que j'ai ramenée ici en Guinée pour pouvoir entamer les premières demandes de production et ensuite de se saisir un peu du marché, du besoin du marché. Bon, Lazera Guinée propose plusieurs types de produits. En particulier, nous avons des produits pour les établissements. Donc, pour les établissements, nous proposons des puzzles éducatifs. Par exemple, des puzzles sur la Guinée, des puzzles sur l'Afrique. Nous proposons aussi des puzzles sur les appareils. Donc, par exemple, l'appareil digestif, respiratoire, urinaire et autres. Donc là, il faut savoir aussi que chaque puzzle est accompagné d'une notice d'utilisation pour permettre aux parents, ou soit aux parents ou aux professeurs, de pouvoir interagir et expliquer davantage à l'élève comment procéder. Donc ça, c'est pour les établissements. Nous proposons aussi des produits pour les restaurants, donc en particulier les numéros de table, des menus de table, et aussi des dessous de verre à préciser en cuir. Donc ça aussi, vous pouvez le constater par exemple chez Heroes Coffee, parce que déjà il faut savoir que tout ce que nous produisons peut être personnalisé en fonction du client. Donc il y a aussi des décos, des objets décoratifs. Pour les objets décoratifs, nous avons par exemple là des décos sur l'Afrique, sur la Guinée et aussi sur le Nimba et plusieurs autres choses. Et il faut savoir aussi qu'il y a certains produits que nous faisons sur commande. Donc, à la demande du client, on peut créer pour pouvoir matérialiser son idée et en faire quelque chose de beau et de ludique. Alors, je peux dire que c'est la qualité en premier lieu. Cela ne veut pas dire que les autres font ce que les autres font n'est pas de qualité, mais ce que nous faisons, à la fois est garantie par la qualité parce que la machine que nous utilisons est une machine déjà très performante qui permet d'avoir une précision nette dans la production des produits. Ça, c'est un premier aspect. Et un deuxième aspect, c'est la qualité des finitions que nous proposons, qui sont impeccables par rapport à plusieurs. Et d'ailleurs, plusieurs de nos clients avec lesquels on a eu à travailler, notamment le ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, Heroes Coffee, la chaîne et plein d'autres en fait, ont mentionné le fait que justement, il y a ce côté finition qui est quand même différentiel par rapport aux autres. Maintenant, au-delà de ça, c'est le côté valorisation de la culture guinéenne. Donc tous nos designs, comme vous pouvez les constater, ce sont des designs qui sont plutôt, qui mettent beaucoup plus en avant la Guinée, donc qui répondent à un besoin local. Donc comment ne pas aimer un design comme ça posé dans son bureau ou dans son espace public, à la maison ou je ne sais où. Mais dans tous les cas, l'idée c'est de dire que on valorise à la fois le textile guinéen, mais par-dessus tout, le cadre lui-même, l'identité de la Guinée, la carte, la représentation derrière de ce qu'est la Guinée à travers une carte, on la met en avant à partir de ce design.
déjà, en voyant nos objets, on peut le remarquer directement. Parce que là, si vous voyez, là on parle de l'Afrique. Même en voyant, nous pouvons voir que c'est l'Afrique. Donc à travers le design déjà, on intègre la culture, que ce soit la culture guinéenne ou africaine. Donc pour la Guinée, nous avons des dépôts sur la Guinée. Donc déjà la culture guinéenne est intégrée. Et aussi nous utilisons des tissus guinéens. Par exemple l'épi, le forêt sacré et autres. Donc avec ça, nous pouvons intégrer la culture guinéenne que nous voulons mettre en avant. Nous utilisons principalement du bois parce que le bois c'est quelque chose de doux à toucher. Donc les types de bois, on utilise deux types de bois. Nous utilisons du contreplaqué, nous utilisons aussi du bambou verni avec un vernis UV appliqué là-dessus parce que c'est lisse à toucher et tout. Pour le moment, nous importons le bois parce qu'on n'a pas trouvé la bonne qualité ici, parce que nous voulons proposer quelque chose de qualité à nos clients. Donc dans l'avenir, nous espérons que nous pouvons avoir tous les produits locaux, les matériaux et tout, pour pouvoir produire quelque chose de guinéen à 100%. Donc c'est ça que c'est l'espoir que nous nourrissons pour l'avenir. Alors, nos principaux clients sont à la fois des institutionnels, donc ça peut être des ministères, dont le ministère de l'énergie que j'ai cité plus tôt. Il y a également des directions qui peuvent nous contacter, qui ont des besoins particuliers pour des événements, pour des cadeaux qu'ils veulent offrir à des personnalités prestigieuses qu'ils vont rencontrer. Et nous, on se charge de travailler le design du A à Z, c'est-à-dire de l'idée même de ce qu'ils veulent. On peut le matérialiser à travers en fait une conception imagée du truc. Et ensuite, on a la possibilité de produire le design en le mettant en avant, leur charte graphique, leur identité en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation. Et justement aussi l'idée, la touche finale qu'ils veulent mettre en avant derrière. Mais au-delà de ça, il y a aussi les entreprises privées. Donc, j'ai parlé aussi de Heroes Coffee par exemple. C'est des restaurants, c'est des établissements scolaires, c'est des organisations internationales, des ONG locales, notamment JCI. Récemment, on a conçu des médailles pour eux. Des médailles qui permettent de valoriser en fait un événement qu'ils organisent. Et il y a aussi des particuliers, puisque les particuliers peuvent être intéressés par nos produits. Et d'ailleurs, plusieurs de nos produits sont aussi conçus pour des particuliers qui peuvent acheter en unité ou en quantité. Alors, la réalisation dont on est le plus fier aujourd'hui, disons qu'on en a deux. C'est l'un de nos premiers clients qui nous a vraiment fait confiance, qui a travaillé avec nous sur plein de sujets et qui nous a accompagnés et qui a eu confiance en nous dès le départ. C'est Heroes Coffee par exemple. On a conçu les menus de table avec un support en bois pour la page de garde avant et arrière, pour que ça permette de protéger l'intérieur du menu de table. Toute la chaîne de Heroes Coffee. Donc pour moi, ça c'est une fierté parce que Heroes Coffee aujourd'hui c'est une référence dans le domaine de la restauration en Guinée. Et savoir qu'ils nous font confiance et qu'on travaille leur menu de table et qu'on arrive à produire quelque chose qui leur permet de le mettre en avant, on est plutôt fiers de ça. Au-delà de ça, il y a aussi le ministère de l'énergie qui nous a contactés récemment, pour qui on a fait une certaine quantité de design de ce type-là, avec un texte personnalisé qui est noté dessus. Par exemple, ici, c'est noté Guinée, mais par exemple, pour eux, ce n'était pas noté Guinée. Il fallait noter un texte particulier, table ronde, parce que c'était une table ronde qui l'organisait. Donc, on a eu à
à faire ça et c'était un très grand plaisir parce que c'est quand même un très grand ministère qui a une très grosse responsabilité, qui nous a fait confiance, qui a vu nos produits d'ailleurs et qui nous a contactés individuellement, enfin, de leur propre chef pour pouvoir nous proposer de concevoir leur design et de pouvoir le faire. Et ça en un temps record puisque le délai était très serré, mais quand même on a pu finaliser ce travail-là et de faire en sorte que voilà, qu'ils soient satisfaits à la fin, puisque ce sont des designs qu'ils ont offerts à des personnalités qui étaient venues de plusieurs pays, de la sous-région, même de l'international, l'Europe et tout le reste. Et en plus de ça, ils ont aussi donné ces designs à des personnalités publiques d'ici, notamment le PM, des ministres et tout ça. Voilà, c'était un grand plaisir de pouvoir réaliser un travail comme ça et on espère pouvoir continuer plus tard. Alors les défis de laser sont assez immenses, c'est déjà un marché qui n'est pas énormément structuré et le flou juridique qu'il y a derrière en fait, la création d'entreprises et la fiscalité qui tourne autour, difficile de trouver les bonnes informations. Ça c'est un gros défi auquel on fait face en ce moment, mais qu'on est en train de chercher parce qu'en fait on va se diriger justement auprès des autorités pour aller s'enquérir en fait de la situation, savoir un peu dans quel contexte on se trouve, puisque il se trouve qu'on est dans un domaine artisanal où normalement les entreprises comme Laser Guinée sont exonérées d'impôts et tout pendant 3 ans, sauf qu'en fait, en tout cas selon les informations qu'on a eues, et ça c'est dans le cadre du contenu local, parce qu'on valorise en fait, on veut valoriser les entreprises locales et tout ça, mais la difficulté c'est qu'en fait on n'a aucune information là-dessus. Ça c'est un premier aspect. Deuxième aspect c'est le volet structuration. Laser Guinée a commencé au tout début, donc, comme vous pouvez le constater, notre local, il est dans un espace familial qu'on a aménagé pour qu'on puisse commencer tout de suite la production, se lancer, essayer quelque chose, faire en sorte qu'on parte de quelque part. Ça fait 1 année, mais franchement, depuis quelques mois, on peut se dire qu'on a quand même beaucoup évolué par rapport à l'année dernière, au mois de mai dernier. Et donc du coup, aujourd'hui, on est dans un espace familial. Il faut qu'on soit en mesure de pouvoir passer l'étape d'après, donc trouver un local, l'aménager, pour pouvoir être identifié dans un espace public, pour que ce soit plus facile d'être identifié et pour qu'on puisse peut-être capter d'autres nouveaux clients. Ouais, et je le disais justement il y a quelques instants, hein, c'est trouver un local, être reconnu comme une référence en tant qu'entreprise dans le domaine dans lequel nous évoluons, faire en sorte que Laser Guinée soit aujourd'hui la référence de tout ce qui est design, puzzle éducatif, tels que les puzzles sur les appareils que nous concevons, hein, les appareils urinaires, appareils circulatoires, appareils respiratoires et compagnie, puisque ce sont des objets ludiques aujourd'hui qui peuvent aider les enfants à apprendre sans stress, mais tout en s'amusant, donc de passer du temps et de pouvoir jouer. Et c'est des objets qui permettent aussi aux parents de passer du temps avec leurs enfants, en fait, sans être obligés d'ouvrir un cahier. Donc voilà, on veut que ça déjà, qu'on puisse être une référence, que nos produits puissent être utilisés de part et d'autre en fait par les cibles. En plus de ça, et je disais justement, il faut qu'on puisse se développer. Aujourd'hui, on a un certain développement, mais il faut qu'on passe à l'étape d'après. Dans les prochains mois, Inch'Allah, on va avoir une plus grosse machine pour pouvoir faire une plus grosse production avec un plus grand espace de travail, puisqu'aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, hein, nos designs, globalement, la taille, c'est ça, c'est cette taille-là. Maintenant, notre objectif à nous, c'est de pouvoir produire en fait de grands espaces en fait, qui peuvent prendre sur du 50 cm fois peut-être 1 mètre, pour que ce soit des designs assez grands qui permettent de pouvoir occuper un espace plus grand, notamment dans les bureaux ou dans des maisons en soi. Donc voilà, on est dans cette perspective-là et on espère, Inch'Allah, qu'on va y arriver d'ici la fin. Alors, Laser Guinée est né de cette volonté de revenir en Guinée, de pouvoir agir pour la Guinée, d'apporter un truc nouveau qui permet de se distinguer, de surtout refléter l'identité guinéenne.
Aujourd'hui, on est une jeune entreprise. Moi, tout ce que je demande à l'État, c'est de nous accompagner, pas forcément financièrement, mais de faciliter un peu ce développement en fait de l'entreprise. Et moi, tout comme beaucoup d'autres jeunes entrepreneurs, hein, aujourd'hui il y a pas mal d'actions qui sont mises en place dans ce sens-là, mais malheureusement c'est assez diffus, on ne sait pas qui fait quoi, il y a très peu d'informations qui circulent et celles qui circulent ne sont pas toutes vraies, donc ça fait que c'est très compliqué en soi pour une jeune entreprise en fait, de pouvoir développer. Et par exemple, le NIF, le document qui certifie en fait que l'entreprise est en règle au niveau fiscal, c'est en fait un document qui est excessivement cher. Et pourtant, pour avoir certains contrats avec l'État, mais aussi avec des entreprises privées, puisque l'État a donné des consignes, il faut que toutes les entreprises aient ce NIF-là. Sinon, ils doivent couper 20% de la part du paiement qu'il y a. Donc, finalement, on se retrouve avec une somme astronomique qui varie entre 1,5 million à 10 millions en fonction du chiffre d'affaires qu'on fait. C'est énormissime pour une jeune entreprise qui vient de naître. Donc il faut trouver des facilités dans ce sens-là. Mais au-delà de ça, je pense qu'on a besoin aussi de visibilité. Et toute personne qui voit nos produits, qui sait que ça lui plaît et que ça peut être utile, nous, en tant qu'entreprise, demandons, en tant qu'individu aussi, guinéen de surcroît, nous demandons à être accompagnés, à donner de la visibilité à nos produits pour que ça touche les cibles qu'on veut, puisque nous pensons qu'on peut le vendre à l'international. Et puisque moi, je vis et j'habitais jusqu'à récemment en France, je pense qu'on a la possibilité, j'ai pas mal de leviers sur place, que je peux actionner pour pouvoir vendre à l'international nos produits. Et justement, c'est une des étapes que nous pensons franchir dès l'année prochaine. Mais en attendant, on veut avoir un maillage fort du territoire guinéen, pouvoir être reconnu et développer à plus grande échelle en fait, nos produits pour que cela soit possible ensuite de vendre à l'international. Laser Guinée est accessible sur Facebook et par mail pour le moment et par téléphone. Le mail, vous pouvez le transmettre par la suite, hein, c'est laserartguinée@gmail.com comme vous l'entendez. Et le numéro de téléphone, c'est le 626 16 20 91. Facebook, c'est Laser Art Guinée. Aujourd'hui, on a une communauté de plus de 1500 personnes qui nous suivent. On aimerait bien que ça augmente davantage. Et c'est dans cette perspective en fait que justement on essaie de développer, de créer du contenu à chaque fois. Mais c'est très compliqué et on espère que justement à travers cette interview-là, il y aura des gens qui pourraient être intéressés et qui vont s'abonner à notre page. Mais au-delà de ça, on a aussi besoin de partenariats, que les entreprises qui sont intéressées, qu'ils nous contactent, qu'ils viennent vers nous. Nous d'ailleurs, on va vers les gens pour leur proposer nos produits. Et on pense que ça pourrait être une collaboration gagnant-gagnant où chacun de nous pourrait en ressortir totalement satisfait. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.